Il y a plusieurs choses dont sont particulièrement fiers les Edjola. Pour n'en citer que quelques-unes, leur club de hockey, leur château, la tradition de la Saint-Martin et leur propension à transformer en fiesta d'anthologie n'importe quelle célébration. Mais s'il y a bien un symbole que les Ajulo arborent fièrement, c'est bien le drapeau de leur région. En grande partie par le fait qu'on a les armoiries les plus badass de toute la Confédération. Je veux dire, il n'y a pas beaucoup de blasons dans le monde qui arborent une créature mythique. On citera parmi les plus célèbres le Bhoutan et le Pays de Galles. Pays de Galles indépendant! Quand tu as une vouivre sur ton drapeau qui claque au vent sur les tours du château de Porrentruy, il y a quand même de quoi pavoiser. Surtout quand tu examines les emblèmes des deux autres districts du canton. Mais qu'est-ce qu'une vouivre ? Eh bien, c'est ce que je vais tenter d'expliquer pendant le reste de ce podcast, car avec la chance dont vous êtes coutumier, je suis féru de mythes, de contes et de légendes. Oh bah ça tombe bien alors. Examinons la bébête qu'on a sur le drapeau de la joie. On a une créature hybride, mélange de plusieurs animaux, dans la même veine que la chimère du mythe grec. Pour faire court, notre vouivre a un corps de serpent, des ailes de chauve-souris, des serres d'aigle en guise de membres antérieurs et une tête de coq. Si vous tombez sur un machin comme ça dans la forêt du Failly, quelle sera votre réaction ? Vous l'abattez en espérant abréger les souffrances de cette engeance du chaos ? Avant de tirer sur le gibier, on doit crier « Mon Dieu, il fonce droit sur nous !» Ou alors vous la capturez, vous l'apprivoisez, et avec son aide, vous résolvez des crimes. Mais un peu de sérieux, il faut savoir que la vouivre à Joulotte diffère sur certains points de ses cousines présentes dans de nombreuses légendes et sur certains blasons. La vouivre de base est juste un serpent ailé qui vit dans une caverne dont la fonction est de garder un trésor. Des serpents. Il fallait que ce soit des serpents. La vouivre est une créature aquatique qui peut, selon certaines légendes, déverser des déluges d'eau de sa gueule au lieu du feu dévastateur que crachent d'ordinaire les dragons. Mais la vouivre n'est pas qu'un simple serpent. Je cite un article de l'Encyclopédie du Merveilleux d'Édouard Brazet, ouvrage de référence qui recense toutes les créatures mythiques possibles et inimaginables dans le monde. En ce qui concerne l'animal, il est écrit: les vouivres ont une double apparence. Tantôt, elles se montrent sous la forme d'une splendide naïade, reconnaissable à l'escarboucle qu'elle porte au front, et tantôt sous la forme d'un dragon ou d'un serpent ailé. Lorsqu'elle se baigne, la vouivre cache dans l'herbe ou dans le creux d'un rocher sa précieuse escarboucle avant de plonger dans l'onde. Le mortel qui parvient à dérober l'incomparable bijou sans se faire surprendre par la vouivre devient riche et puissant. Dans tous les cas, que ce soit une sorte de dragon ou une femme à poil qui se balade près des sources, la vouivre possède et garde un trésor, son escarboucle, pierre précieuse et magique qui offre de grands pouvoirs à celui qui s'en empare. Peut-être parce qu'elle permet de contrôler le monstre. Aucune légende ne vient corroborer cette hypothèse. En fait, deux interrogations se posent lorsqu'on étudie plus attentivement le drapeau Ajulo ainsi que la majestueuse créature qui l'orne. Pourquoi cette vouivre a une tête de coq par rapport aux autres vouivres, à l'image de celle sur le blason de la famille Visconti, ancien dirigeant du Milanais, ou sur le drapeau de la ville de Klagenfurt, dont deux grosses oreilles ornent sa caboche. Et ensuite, pourquoi la vouivre a-t-elle été choisie pour représenter ce petit bout de pays ? Pour la première interrogation, il semblerait, selon une discussion dénichée sur le forum de cancoyote.net, car la vouivre est aussi très célèbre chez nos voisins franc-comtois, mais j'y reviendrai plus tard. Donc, selon cette discussion, qui date d'une dizaine d'années, la tête de coq aurait pour origine l'amalgame entre la vouivre à Joulotte et le basilic. Pas la plante, hein. Le monstre qui change en pierre tous ceux qui le regardent dans les yeux, qui est un des emblèmes de la ville de Bâle. Le nom d'origine, Basilea, aurait selon la légende été adopté parce qu'on y aurait découvert un basilic enterré lors de sa fondation. Et lorsque les princes-évêques fuirent la cité rhénane dont les citoyens avaient adopté la réforme, le basilic aurait voyagé dans leur bagage et aurait finalement fusionné avec la vouivre locale. Voilà pour la première question. Qu'en est-il de la seconde ? Eh bien, j'opterai pour deux possibles réponses. D'abord parce que la Joie, et particulièrement Porrentruy, sont connus pour ses nombreux cours d'eau. Une des étymologies possibles du chef-lieu serait Bruntrutum. Oh, toi m'intérêt à la boucle à rhum, hein ? Synonus descendu, c'est fichu ce coup de pom-pom dans les michoums. Qui signifie pays des sources abondantes d'après le site internet de la ville. Et comme la vouivre est une créature aquatique censée hanter les rivières, les étangs et les marais, il n'y avait pas de meilleur gardien symbolique pour notre belle région. La seconde s'explique grâce à nos voisins franc-comtois. En effet, de nombreuses légendes parsèment le pays de Franche-Comté. Et la Joie, a fortiori le Jura, a été pendant très longtemps influencée et même partie prenante de cette région et de sa culture. N'oublions pas que le Jura historique a été un département français du temps de la Révolution. Pas longtemps, mais quand même. La vouivre est en fait juste un héritage commun parvenu jusqu'à nous depuis des temps immémoriaux. Vous l'aurez compris, la vouivre est un sujet passionnant et je n'ai malheureusement pas pu aborder tous ses aspects. Pour les lecteurs, je recommande particulièrement le roman de Marcel Aimé, La vouivre. Et pour les cinéphiles, je vous propose son adaptation cinématographique de 1989 et réalisée par George Wilson. Comme toujours, si vous avez des informations supplémentaires, n'hésitez pas à les écrire dans les commentaires.
Si vous avez aimé ce podcast, je vous propose de le liker et de le partager. Et pour clore cet épisode, je vous donne une astuce si d'aventure vous souhaitez vous emparer de l'escarboucle de la vouivre pour l'offrir à votre belle. Je peux poser une question, comment s'appelle votre belle, Pouf? Anne. Lorsqu'on la subtilise, il convient de prendre ses jambes à son cou car la vouivre s'en rendra immédiatement compte et passera de sa forme de nudiste aux courbes avantageuses à celle d'un serpent ailé et fondra sur vous. Les contes disent que le meilleur moyen de se soustraire à sa froide vengeance est de se cacher dans un tonneau très solide et hérissé de pics acérés. C'est systématiquement débile, mais c'est toujours inattendu. La créature s'enroulera autour du fût et sera lacérée sur les pointes. Au final, elle partira, blessée dans sa chair et dans son cœur, et vous pourrez rentrer chez vous avec votre précieux trésor. C'est noté? Alors, bonne chasse!